Qu'est-ce qui a changé dans les factions secondaires? Un rafraîchissement complet de l'équilibre. Warzone Nephilim présente un ensemble complet de secondaires de factions à choisir, remplaçant les versions originales qui apparaissaient dans les codex de la 9e édition. L'équipe de conception a profité de l'occasion pour les revoir, en réduisant la puissance de certains choix de premier plan comme le troupeau de proie, donc le troupeau de proie, c'est Earth the Prey, ouais c'est ça, et le rituel de purification, donc Purifying Ritual, et en améliorant certains choix qui n'étaient pas très performants, en particulier dans les factions comme les orques, où l'ensemble original était un peu moins bon. Prenez-en autant que vous le souhaitez, plus de limite d'un seul secondaire de faction. Vous pouvez désormais remplir autant de vos emplacements que vous le souhaitez avec ces secondaires, tant que vous ne choisissez qu'un seul secondaire par catégorie. Les suppléments Space Marine de la 8e édition obtiennent des secondaires. Les 6 suppléments Marines de la 8e édition reçoivent chacun une option secondaire, dont certaines, les White Scars, sont très fortes. Un avant-goût des Space Marines du Chaos, des Démons du Chaos et de l'Astra Militarum pour ne pas être en reste par rapport à leurs frères loyalistes. Toutes les légions Space Marines du Chaos qui n'ont pas leur propre codex reçoivent un secondaire dans ce livre, ainsi qu'un nouvel ensemble pour la faction en général. L'Astra Militarum et les Démons du Chaos reçoivent également un ensemble complet de secondaires pour la première fois, de sorte que les joueurs de ces factions n'ont plus à se contenter d'un seul secondaire. Les secondaires de factions ont été, pour être franc, un peu aléatoires dans la 9e édition. Certaines factions en obtiennent de très bons, beaucoup ont un excellent choix, et quelques factions ont eu du mal à supporter le poids d'une suite complète d'inconvénients. Warzone Nephilim s'attaque enfin à ce problème en réimprimant tous les secondaires de factions et en profitant de l'occasion pour fournir une mise à jour de tous les livres, sauf les plus récents. Les meilleurs choix sont édulcorés, mais le grand changement est sans doute que de nombreux choix auparavant mauvais semblent désormais bien plus attrayants. Les options de faction étant mises en avant par ce pack de missions, cela tombe bien. Les impacts clés. La soupe est pratiquement morte. En dehors des options de soupe comme les joueurs itinérants qui n'enfreignent pas l'accès secondaire, le rafraîchissement secondaire des factions et l'attention accrue qui leur est portée tuent toute perspective de soupe pour une combinaison efficace d'unités. Certaines factions reçoivent un coup de pouce. Les Adeptas Sororitas s'en sortent comme des bandits, et toutes les factions de Marines bénéficient d'un ensemble de choix plus large que les autres. Les orques ont également des choix intéressants pour la première fois. Le nouvel ensemble d'options Necron semble extrêmement intéressant. Au moment où, je rappelle, j'enregistre cette vidéo, on connaît les coups en point et la balance data slate. Les Necrons y gagnent dans tous les aspects. Objectifs secondaires, mise à jour des points et balance data slate. Certaines factions ont la vie dure. Un petit nombre de factions ont des options assez médiocres. Reste assez médiocre. Il s'agit principalement de Craftworld et de l'Adeptus Mechanicus et dans une moindre mesure des Tyrannides, bien que l'un des leurs ait reçu un coup de pouce très concret. Il y a une tonne d'impact ici. L'une des choses les plus importantes à noter est que la méta changera radicalement suite à cette mise à jour, ce qui favorisera probablement les factions ayant au moins 2 options de secondaire fortes. Pour en revenir à ce que nous disions plus tôt, cela enfonce le clou pour les listes de soupe de non-exemption. Les démons du chaos chevauchant les Death Guard, Thousand Sun, Chaos Space Marine semble être un ajout terrible après avoir abandonné l'accès aux objectifs secondaires des factions. Bien qu'encore une fois, invoquer un Epidemus semble toujours être une option pour les joueurs de la garde de la mort, donc la Death Guard, ou des Space Marines du chaos qui veulent y aller à fond dans les moteurs de démons. Parce que l'Epidemus offre des bonus au Demon Engine, et chaque faction du chaos possède ses Demon Engine. Plongez dans chaque faction. Alright, time for the lightning round. C'est l'heure du tour d'horizon. Nous entrerons dans les détails de ces options et de la façon de les utiliser dans une nouvelle série d'articles consacrés aux factions. Mais pour l'instant, nous allons faire un passage rapide sur ce qui a changé et ce que vous devez savoir sur les options secondaires de chaque faction. Il y a 3 tendances générales dans la façon dont les anciens secondaires ont changé qui valent la peine d'être signalées avant que nous nous y plongions, et qui servent tout à faire en sorte que certaines options auparavant faibles méritent un nouveau regard. Tout d'abord, les secondaires qui laissaient auparavant votre adversaire choisir une unité, comme Interdiction Martiale ou Lame de Sanguinus, vous permettent désormais de choisir une unité ennemie à cibler, ce qui les rend beaucoup plus faciles à marquer, ou du moins vous donne un plus grand contrôle sur votre destin. Deuxièmement, de nombreux secondaires qui permettent à votre adversaire de choisir un objectif à cibler sont également un peu plus faciles, bien que ce soit toujours le choix de l'adversaire. Il ne peut souvent plus choisir d'objectifs dans sa zone de déploiement, ce qui les rend beaucoup plus réalisables. Enfin, dans la lignée du changement apporté à lever haut les bannières, les actions secondaires qui nécessitaient auparavant que l'adversaire ne soit pas à portée d'un objectif exigent désormais que vous le contrôliez, ce qui les rend plus difficiles à manipuler.
Ce dernier changement est en fait un peu un double tranchant, puisque ce cavalier a été ajouté à certaines options de Warcraft comme rituel de purification, les rendant un peu plus difficiles. Nous sommes généralement positifs sur toutes ces tendances. L'équipe de conception a clairement reconnu que donner trop de pouvoir à l'adversaire est une recette pour un secondaire raté. Et l'application de ces principes a fait en sorte que beaucoup plus de choix à travers de nombreuses factions sont vraiment valables. Commençons par le plus important. Il y a une tonne d'objectifs secondaires pour les Space Marines. 4 que n'importe quelle armée de Marines peut utiliser, 1 pour chacun des chapitres du petit supplément, puis 3 à 4 pour chacun des suppléments plus importants, c'est-à-dire les Black Templar, Blood Angel, Dark Angel, la Death Watch, les Space Wolf. Commençons par l'Adeptus Astartes. Les noms ici n'ont pas changé. Vous avez toujours Codex Warfare, Shock Tactics et Oath of Moment. Mais les règles pour eux ont changé. Commençons par la plus importante. Oath of Moment a été revue à la baisse, donc c'est le serment de l'instant, ne rapportant que 1 point de victoire si vous avez une unité base ou personnage entièrement dans un rayon de 6 pouces du centre du champ de bataille. C'est un changement important qui rend le score de 15 points pour Oath beaucoup moins probable, bien qu'il reste un secondaire très fort. La tactique de choc marque désormais des points à la fin de votre tour plutôt qu'au cours du round de bataille. Il suffit que l'adversaire ait contrôlé l'objectif au début de votre tour, ce qui l'améliore considérablement. Et la guerre du codex marque désormais 2 points de victoire pour les unités ennemies tuées par des armes lourdes ou des grenades, lorsque la doctrine dévastateur est active. Il s'agit d'une autre modification importante qui permettra d'atténuer le fait que la doctrine dévastateur n'est généralement active qu'un seul tour. Avec les serments qui ressemblent plus à un secondaire de 10-12 points, il est passé d'un choix indispensable pour la faction à quelque chose qui fera probablement partie d'une stratégie plus large. Vous êtes toujours susceptible de le prendre dans la catégorie No Mercy No Respite plutôt que No Prisoner. Là, il sera beaucoup plus facile de marquer 10 points dessus. La tactique de choc est également un meilleur choix qu'auparavant, bien qu'elle ne puisse être utilisée que par votre adversaire s'il dispose d'astuces de mouvement hors phase ou s'il n'a pas besoin de tenir un objectif particulier. Là où les choses deviennent vraiment piquantes maintenant, c'est la possibilité de combiner les serments avec d'autres objectifs secondaires des Marines pour créer un trio d'options très solide. Et même si la valeur globale de cette option dépendra fortement de l'aspect des objectifs secondaires des factions et de leur facilité d'obtention, un certain nombre de modifications, petites et grandes, ont été apportées. Commençons toutefois par les 6 nouveaux objectifs secondaires, un pour chacun des chapitres du codex. Les Imperial Fists. Les Imperial Fists obtiennent l'objectif secondaire d'opération d'ombre, polir les barricades. Bolster barricades, ouais c'est ça. Monter les barricades. Qu'ils peuvent effectuer sur des objectifs que vous contrôlez, une fois par tour. Avec une action qu'une unité d'infanterie de base peut tenter par tour et qui se terminera lors de votre prochaine phase de commandement. Barricader un objectif dans votre zone de déploiement pour 1 point de victoire dans le No Man's Land pour 4 points de victoire. Une fois que vous avez barricadé un objectif, votre infanterie d'Imperial Fist, entièrement dans un rayon de 6 pouces de l'objectif, obtient une couverture légère et une couverture lourde, ce qui est plutôt chouette. C'est un secondaire solide pour les missions à 6 objectifs et sera acceptable sur certaines missions à 5 objectifs. Alors, c'est un objectif que je trouve excellent, encore plus sur les scénarios à 6 pions objectifs, et intéressant sur les scénarios à 5 pions objectifs, particulièrement sur The Scoring, parce qu'aucun objectif est dans la zone de déploiement, donc c'est forcément 4, 8, voire 12 points, si vous arrivez à barricader 3 objectifs. Et surtout, c'est que vous gagnez un couvert léger, donc déjà sur des... sur des tables, que ce soit US, Games Workshop ou WTC, vous gagnez en fait du couvert léger supplémentaire. En tant que Space Marine combiné à l'armure du mépris, c'est excellent même, vraiment bien. De plus, vous gagnez une couverture lourde, donc c'est un +1 à la sauvegarde à la phase de mêlée. Donc c'est comme si vous aviez un couvert léger contre les attaques de mêlée. Combiné à l'armure du mépris, c'est excellent. On sait que les Imperial Fists ont un stratagème en plus, s'ils ont été stationnaires à la phase de mouvement précédente, ou alors c'est jusqu'à ce qu'ils bougent la prochaine fois, ils gagnent un +1 à leur sauvegarde. Donc quand on commence à combiner le tout, ça fait que les Imperial Fists deviennent assez résilients. Est-ce que cela va leur permettre d'atteindre le tier 3, alors qu'ils sont trash tier? Je suis pas sûr, mais ça offre un stratagème intéressant. Surtout en Shadow Operation, ça remplace les bannières. Les Iron Hands obtiennent la fureur froide dans No Mercy No Respite. Celle-ci vous rapportera 1 point de victoire chacun à la fin de votre tour pour avoir des véhicules dans la zone de déploiement de l'adversaire ou à 6 pouces du centre du champ de bataille. Et pour avoir tué une unité ou plus avec des attaques à distance de véhicules et 1 en plus avec des attaques de mêlée. Donc là, clairement, on encourage les listes Iron Hands avec du tank, du Dreadnought. Du coup, on peut potentiellement marquer jusqu'à 3 points de victoire sur son objectif. Au niveau de la Raven Guard,
Les Raven Guard ont une opération d'ombre, donc Shadow Operation, appelée sécurisation ou sabotage, qui permet à leurs unités d'infanterie de base de poser des explosifs sur les objectifs, que vous contrôliez via une action qui se termine à la fin du tour. Une fois les explosifs posés, vous pouvez les faire exploser pour infliger des blessures mortelles aux figurines proches ou les laisser sur place. Chaque objectif contenant des explosifs rapporte 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, pareil, c'est un espèce de scan d'Ospex que l'on a sur Data... Non, c'est pas Data Sky Salvage. Je sais plus c'est quel objectif, mais il y en a un où vous devez scanner justement les objectifs et à la fin de la partie, c'est 3 points de victoire, au primaire. C'est plutôt bien. Les Salamanders. Les Salamandres ont le credo prométhéen, qui vous fait choisir un marqueur en dehors de votre zone de déploiement pendant votre première phase de commandement. À partir de là, vous marquerez des points de victoire si vous le contrôlez et si une unité d'infanterie de base est à portée de l'objectif. 2 points de victoire. Si un adversaire attaque une unité d'infanterie à portée de l'objectif mais ne la tue pas, 1 point de victoire jusqu'à un maximum de 3 par tour. Et si les unités d'infanterie sur cet objectif tuent des unités ennemies, 1 point de victoire et plus 1 si vous l'avez détruit avec des armes à flamme ou melta. Wing nous notifie, celui-ci semble vraiment bon dans certaines parties. Il met absolument votre adversaire dans une situation de damné s'il le fait, damné s'il ne le fait pas. Dans les deux cas, il est BZF. Et c'est un secondaire que j'aime beaucoup, particulièrement avec la liste Salamanders que je joue, où je joue 3 unités d'agresseurs lance-flammes, et du coup, ça rentre entièrement dans l'objectif que l'on a ici. Du côté Ultramarines. Les Ultramarines ont « Nous marchons pour Macrage », un objectif d'opération de l'ombre, donc Shadow Operation, qui donne à l'infanterie de base l'action réclamée pour Macrage à faire sur les objectifs non réclamés en dehors de votre zone de déploiement. L'action se termine au début de votre prochaine phase de commandement et chaque objectif réclamé vaut 4 points de victoire. Donc, c'est un équivalent au secondaire Imperial Fist, sauf que moi, avec le secondaire Imperial Fist, vous gagnez un couvert léger et un couvert lourd. Non, c'est la même chose. Sauf que eux, les Ultramarines, je pense que le secondaire Ultramarine, c'est moins bien, même. Et du coup, normalement, l'Imperial Fist, quand vous faites ça, dans votre zone de déploiement, c'est au moins 1 point de victoire. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, les White Scars. Enfin, les White Scars bénéficient de Lightning Strike dans Purge the Enemy, l'un des nouveaux secondaires les plus puissants du livre. À la fin de votre tour, vous marquez 3 points de victoire si vos White Scars ont détruit un personnage ou un monstre ennemi après avoir chargé. 1 point de victoire pour chaque autre unité ennemie tuée en mêlée par une unité qui charge. Et 1 point de victoire pour chaque unité ennemie tuée par une attaque à distance d'une unité de White Scar en progression. Jusqu'à un maximum de 5 points de victoire par ronde de bataille. C'est une belle petite récompense pour faire les choses que votre armée veut faire naturellement. Alors là, c'est vrai que, potentiellement, ça peut être plus intéressant qu'un Brigandom. Parce qu'en fonction des monstres que vous allez affronter et de leur point de vie, des fois, vous allez préférer faire 3 points de victoire via votre secondaire White Scar, plutôt que 2 points de victoire pour le monstre ou 1 point de victoire en fonction des points de vie qu'il a. Et pour le reste, c'est gratter 1 point de victoire par-ci par-là vous permet potentiellement sur un 5e tour de ne pas détruire de monstres s'il n'y en a plus, et de scorer quand même vos 15 points. Donc c'est un secondaire qui est excellent. Passons aux Black Templars. Les Black Templars bénéficient d'un coup de pouce dans ce nouveau livre de plusieurs façons. Baigner votre lame dans le sang de l'ennemi vous permet désormais de choisir le personnage ennemi qui accepte le défi et vous donne 1 point de commandement supplémentaire si vous remplissez les 3 conditions. Ne permettez pas l'adoration d'idoles impures se déclenche maintenant à la fin de votre tour si votre adversaire détenait l'objectif au début de votre tour, et pour être marqué par les unités corps et chapelain, ce qui en fait une option de suprématie sur le champ de bataille réellement utile. Du côté des Blood Angels. Les Blood Angels sont parmi les plus grands gagnants ici, en partie parce que la mort aux trousses est maintenant plus facile à marquer, commençant à 3 points de victoire et vous donnant des bonus pour les personnages tués et pour tuer une unité au tour où l'unité arrive, rendant possible de marquer 5 points de victoire en un tour. Relentless Assault est relativement inchangé et peut être un remplacement solide pour Stronghold contre les armées et les zones de déploiement où le blindage de vos unités est difficile ou impossible. Et l'âme de Sanguinus reçoit une révision similaire à celle des autres secondaires de défi, ce qui le rend également plus facile à marquer. Du côté Dark Angel. Les Dark Angel ont reçu quelques nerfs d'un autre côté. Défiance, entêté, ne marque maintenant que pour les objectifs en dehors de votre zone de déploiement, ce qui signifie que si vous voulez marquer 15 points pour cela, vous devez mettre une unité sur un objectif de No Man's Land pendant le déploiement et l'y laisser toute la partie. Cela signifie que vous devez absolument avoir une sorte d'unité infiltrée, ou utiliser le mouvement de pré-jeu Ravenwing. Si vous voulez maximiser ceci, et vous devez toujours garder la même unité là tout au long de la partie. Ce qui signifie que vous ne pouvez plus utiliser la Deathwing pour maximiser les points. Wings nous précise, notez que la formulation a été modifiée d'une manière qui donne l'impression qu'ils ont supprimé cette partie. Mais en lisant attentivement, il faut toujours que ce soit la même unité.
ce qui rend le défi beaucoup plus difficile à relever. Le prochain grand défi, le verbiage de Death of the Wind, reste inchangé, mais ne recommencez pas à tourner en rond les gars. C'est pour ceux qui advance et qui bougent pas et qui disent on tourne en rond. L'interdiction martiale a également subi quelques ajustements. Ajoutez si l'unité ennemie choisie a été simplement détruite pour 3 points, au lieu d'être seulement détruite par des unités de Deathwing ou Ravenwing. Dans l'ensemble, de bons changements. Du côté de la Deathwatch. La Deathwatch a eu une série d'objectifs secondaires très difficiles et Nephilim ne leur fait pas beaucoup de faveur. Suffer Not the Alien est toujours le meilleur du lot. Il est génial dans une méta dominée par les Tyrannides, les Eldar et les Tau. Mais on ne sait pas trop combien de temps cela va durer et il est très situationnel. La longue veille est probablement la deuxième meilleure du lot et quelques modifications mineures la rendent un peu plus gérable. Elle ne nous rapporte que 4 points de victoire par tour, sauf le premier, si vous parvenez à empêcher les unités ennemies d'être entièrement dans votre zone de déploiement et à garder une de vos unités à l'intérieur. Une grande amélioration par rapport à l'époque où les unités ennemies devaient simplement être à moins de 6 pouces de votre zone de déploiement. Cul Order n'a toujours rien d'extraordinaire. Cul vous permet maintenant de sélectionner les 3 catégories, mais ce n'est pas suffisant pour le rendre viable. Triple Stronghold offre un potentiel intéressant. Il permet à votre adversaire de choisir un marqueur dans sa zone de déploiement pour en faire une forteresse. Et si vous contrôlez ce marqueur, vous pouvez faire une action pour marquer 4 points de victoire. Et sur un jet de 6 sur un D6, lui retirer un de ses points de commandement. Le fait que ce soit jouable dépendra énormément de la carte. Du côté des Space Wolves, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Les objectifs secondaires sont à nouveau bons. Aouh! Le défi héroïque bénéficie d'un changement général pour ce type d'objectif secondaire. Vous pouvez désormais choisir la cible, et étant donné que votre personnage sera souvent équipé d'un jetpack ou d'une moto, il sera souvent très facile de chasser sa proie. Vous n'aurez peut-être pas à vous en soucier dans de nombreux match-ups, car votre autre concurrent dans Purge, Glory Kill, a également connu une amélioration spectaculaire. La moitié de la chasse au personnage est restée la même, mais les 3 points de victoire ont désormais attribué pour avoir éliminé un monstre ou un véhicule, et non plus seulement le premier. Et vous gagnez 1 point de victoire pour avoir infligé des blessures. Dans le metagame actuel, cependant, l'élément vraiment important est qu'un monstre personnage ou un véhicule personnage compte désormais pour les 2 moitiés. Ainsi, éliminer un tyran de la ruche rapporte 5 points de victoire directement. Ne craignez pas que votre seigneur de guerre se sente exclu du jeu si vous préférez les Glory Kill au défi. Car Mighty Saga a également bénéficié d'une augmentation massive, ce qui est extrêmement pertinent étant donné que les serments ont baissé en puissance. La structure est toujours la même, il y a des objectifs à atteindre pour votre seigneur de guerre. Vous gagnez 2 points de victoire pour chacun d'entre eux lors du round de bataille avec un maximum de 5 points de victoire. Mais c'est beaucoup plus facile à réaliser, notamment détruire une unité, a été ajouté à la liste. Et l'objectif précédent, qui consistait à détenir un objectif dans la zone de déploiement de l'adversaire pendant votre phase de commandement, a été remplacé par la détention d'un objectif en dehors de votre zone de déploiement à la fin du round de bataille. Ce qui est beaucoup plus facile. Tout ce que votre seigneur de guerre a à faire, c'est d'expulser une unité ennemie, sacrifier d'un objectif et de rester dans les parages jusqu'à la fin du round, ce qui vous rapporte facilement 4 points de victoire. Et vous pouvez en obtenir davantage s'il s'agit d'un véhicule, d'un monstre ou d'un personnage. En contrepartie, la fierté du guerrier, donc Warrior Pride, est un peu moins bonne, car elle ne s'applique qu'aux unités situées en dehors de votre zone de déploiement, mais qu'importe. Cela a l'air excellent et devrait donner au loup une vraie chance de se battre dans certains matchs clés. Jonk rajoute, les changements globaux sont difficiles pour le méta-build, donc c'est la construction par rapport au metagame actuel en raison du nombre de traits de seigneur de guerre et de reliques que nous prenons et du fait que nous comptons sur l'emprise, l'engagement et les serments. Cependant, les secondaires spécifiques au codex sont maintenant très légitimes et le fait de pouvoir les doubler ouvre de nouvelles idées intéressantes. J'aime ces changements. C'est vrai, les changements apportés sont excellents. L'Imperium. Les Space Marines ont reçu le plus d'amour ici, mais il y a beaucoup à dire sur les autres factions impériales. Chose qui est vraie. Les Sœurs de Bataille. Les Sœurs de Bataille sont parmi les grands gagnants de ce paquet de Grand Tournament. Slay the Heretic offre beaucoup plus de potentiel maintenant, récompensant des points de victoire à la fin du tour de bataille. Pour chaque unité ennemie détruite par une arme à éclair, ah oui non c'est une arme à bolt, 1 jusqu'à un maximum de 5 par bataille. Chaque unité ennemie détruite par une arme à flamme, 1 point jusqu'à un maximum de 5. Et chaque unité ennemie détruite par une arme à melta, de 1 jusqu'à un maximum de 5. Vous ne marquez plus de points de bonus, mais vous pouvez désormais engranger des points pour des tirs hors phase et vous pouvez marquer plusieurs points de victoire pour chacun d'eux par tour. Défendre le sanctuaire est un autre grand gagnant ici. Vous choisissez le marqueur d'objectif à l'extérieur de votre zone de déploiement, pour être le sanctuaire sacré. Vous marquez 3 points de victoire à la fin de votre tour pour le tenir, mais vous perdez 3 points de victoire si votre adversaire le contrôle à la fin de la bataille.
Cela représente tout de même un gain facile de 9 à 12 points dans de nombreuses missions. Même si vous le perdez au dernier tour, les terrains sacrés ont reçu une énorme amélioration, car ils peuvent maintenant être réalisés par plusieurs unités sur des objectifs que vous contrôlez. Il s'agit d'un autre changement courant de nombreux objectifs d'action qui, auparavant, ne pouvaient pas être tentés avec des ennemis à portée. Nécessite désormais que vous contrôliez l'objectif, ce qui les rend plus faciles à réaliser. Du côté Adeptus Custodes, avec Stronghold et To The Last hors jeu, les Custodes ont besoin d'une aide secondaire s'ils veulent rester dans le jeu et ils en obtiennent. Auric Mortalis perd son cavalier de moins 2 points de victoire pour les unités tuées par l'unité choisie qui vous rapporte maintenant 5 points de victoire tant que cette unité est détruite en dehors de votre zone de déploiement. Might of Terra perd son cavalier Anathema Icana, donc vous pouvez perdre des sœurs et quand même marquer ce point, ce qui en fait une meilleure option que Grind. Pour les armées qui veulent amener une ou deux unités de Sœurs du Silence, Sten Vigil reste inchangé, mais il est beaucoup plus utile et précieux dans un monde sans Stronghold. Du côté Adeptus Mechanicus. Le Mechanicus sort de cette mise à jour comme l'un des plus grands perdants. Leurs objectifs secondaires ne reçoivent pas une tonne d'aide ici. Accretion of Knowledge est autrement inchangé, mais ajoute un cavalier selon lequel seules les unités tuées par des unités de l'Adeptus Mechanicus comptent, ce qui rend le score plus difficile si vous amenez des alliés. Uncharted Sequencing gagne une condition similaire pour tenir l'objectif. De même pour Hidden Archaeovault, bien que cela vous rapporte maintenant 4 points de victoire à la fin de chaque tour pour avoir tenu l'objectif choisi par votre adversaire. Éradication de la chair est le seul avantage, vous rapportant 3 points de victoire à la fin de tout round de bataille au cours duquel vous détruisez plus d'unités ennemies et des véhicules Mechanicus qu'elles ne détruisent de véhicules Mechanicus. Bien que cette nouvelle version soit meilleure, elle semble toujours reposer sur des armes lourdes en Castellane. En Astra Militarum, la guerre impériale reçoit finalement un complément complet d'objectifs secondaires ici, plutôt qu'un seul, pour les faire patienter. Et ils sont tous nouveaux. Pour l'empereur, introduit pour la première fois dans le Lashmoon, a disparu. À la place, nous avons 4 nouveaux objectifs secondaires pour le remplacer, chacun dans une catégorie différente. Au fusil laser et à la baïonnette, marquez 1 point de victoire chaque fois que vous tuez une unité ennemie qui a commencé le tour à portée d'un marqueur d'objectif. Ordres spéciaux vous donne une action qu'une unité d'infanterie peut effectuer par tour si elle se trouve à moins de 12 pouces d'un officier ami et à portée d'un marqueur objectif que vous contrôlez et qui n'a pas déjà été revendiqué. Se termine à la fin de votre tour et chaque fois que vous le faites, vous pouvez effectuer un jet pour obtenir un point de commandement supplémentaire. Vous pouvez marquer 2, 5, 10, 15 en faisant cela sur des objectifs 1, 2, 3, 4+. Boot on the Ground vous rapporte des points de victoire pour avoir régiment infanterie entièrement, donc une unité régiment infanterie, entièrement dans un quart de table du champ de bataille et à 6 pouces du centre. Plus 1 si vous avez une unité entièrement dans les 6 pouces du centre ou de la zone de déploiement de votre adversaire. C'est comme un engagement amélioré variable juste pour les gardes. Commandement inflexible vous fait gagner des points à la fin de votre tour. 2 points de victoire sur chacune de vos unités d'infanterie se trouvent à moins de 6 pouces d'un officier ami. Un point de victoire si chaque véhicule se trouve à moins de 12 pouces d'un officier de véhicule ami, et un point de victoire si vous avez tué une unité ennemie par une unité qui était affectée par un ordre ou un ordre de char. Il y a quelques attributions supplémentaires ici pour les transports et les Voxcasters, qui peuvent étendre votre portée. Dans l'ensemble, il s'agit d'un très bon ensemble de secondaires. Les bots ont une forte amélioration par rapport à l'engagement, et les ordres spéciaux sont l'un des effets les plus puissants que nous ayons vus de cette variété. La vraie question est de savoir s'ils suffiront à vaincre une armée qui renonce à tant de points sur abattez-le et pas de prisonniers. C'est un bon début en tout cas. C'est les Chevaliers Impériaux, Imperial Knight. La section la plus facile à écrire des objectifs secondaires des Chevaliers Impériaux n'ont pas beaucoup changé. Yelnogrond est un peu moins bon à chaque tour, mais travaillé au premier tour est la seule mise à jour. Ils étaient probablement trop nouveaux pour mériter une grande réécriture. Ce qui a changé, c'est que vous pouvez en prendre jusqu'à 3, ce qui signifie que vous pouvez combiner renouveler les serments, honneur de la maison et ne pas céder le terrain. Ce qui est un jeu solide dans une économie post-Stronghold. L'honneur a toujours semblé être un bien immobilier gratuit, mais maintenant vous n'avez plus à choisir entre lui et autre chose. Du côté des Grey Knights, des ajustements mineurs ont été apportés au secondaire du Chevalier Gris. Destroy the Demon est toujours là, et ennuyeux, mais ne réduit pas votre score de 1 pour chaque unité de démon restante sur le champ de bataille qui n'est pas en dessous de la moitié de sa force et de ses blessures, ce qui le rend beaucoup moins auto-inclusif contre les démons. Assaut de téléportation a été amélioré et vous apporte désormais 4 points de victoire pour avoir tué une unité ennemie par une unité Grey Knight téléportée au cours d'un round, autour d'un tour. Et Rituel de Purification a reçu une petite mais nécessaire amélioration, nécessitant maintenant que vous teniez l'objectif et plafonnant à 5 points de victoire au lieu de 6,
dans un tour donné. Il est toujours incroyablement puissant, mais il sera plus difficile de le maximiser, il ne pourra pas être volé aux armées qui savent tenir les objectifs.